Heureux de vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la promesse de sa présence à nos côtés en tout temps et en toutes circonstances. Là où deux ou trois sont unis en son nom, le Seigneur nous dit il est au milieu de nous. Il est avec nous qui sommes ici présents ce matin dans cette salle, nombreux, et il est avec vous qui vous joignez à nous à travers votre écran, peut-être seul, peut-être en famille. Soyez assurés de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours avec nous par son Esprit. Aujourd'hui est un jour de joie, parce que l'Église va accompagner deux jeunes, Keren et Benjamin, qui ont cheminé dans le cadre de la préparation au baptême, et ils seront accompagnés jusque dans les eaux baptismales où ils vont faire une belle profession de foi. Je souhaite donc une bienvenue toute particulière à Keren, Benjamin, ainsi que toute la famille Akpes et les amis qui sont venus les accompagner en cette heure joyeuse. Je vous invite à mettre vos téléphones en mode silencieux à minima. Pendant ce temps de prière, de célébration, de chant, d'écoute, je vous invite aussi à bien garder votre masque, nez et bouche autant que possible. Si vous êtes assis côte à côte sans la distanciation d'1 mètre, c'est parce que vous êtes dans le même foyer ou que voilà, vous êtes peut-être déjà ensemble, même pour partager un week-end et autres. Donc, on vous a assis comme ça. Et puis surtout, si quelques-uns, notamment auprès de la famille, souhaitent prendre des photos ou bien une vidéo, c'est tout à fait possible. Comme vous le savez, nos cultes sont filmés et diffusés sur notre chaîne YouTube en direct et ou en différé. Le groupe de louanges va introduire notre temps de culte par un chant dont les paroles vont s'afficher, qui dit « J'ai besoin de toi ». Ce chant nous invite à reconnaître notre besoin de Dieu, humblement devant lui. Et ce chant nous invite à nous poser dans un esprit de recueillement, de prière. Ma vie entre tes mains. Entre tes mains, je compte sur toi. Ton amour toujours présent, je compte sur toi. Même si les montagnes s'écoulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble, je ne vois pas le chemin, je compte sur toi. Je crois en ta parole, je compte sur toi. Même si je m'enfonce, coule sous les vagues, je compte sur toi. Je sais que tu me guideras vers la terre ferme. Les eaux toujours fidèles, nouvelle grâce dans les cieux, comme un arbre dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Ma vie est entre tes mains, je compte sur toi. Ton amour toujours présent, je compte sur toi. Même si les montagnes s'écoulent dans la mer, je compte sur toi. Même si les étoiles tombent et le monde tremble, je compte sur toi.
tous les jours, toujours fidèle. Nouvelle grâce dans les cieux, comme un âme dans ton temple, entouré par les murs de ton amour. Alors que nous traversons une période compliquée, alors que notre pays a été encore le théâtre de la haine, instrumentalisant la religion, alors que nous sommes déboussolés, nous venons dans la présence de notre Dieu, comme Habakkuk, horrifiés par le mal, et nous nous tenons là, et nous disons que nous comptons sur lui. Habakkuk est un prophète qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui lui-même a été bousculé par le mal qui sévissait dans son peuple et autour de son peuple. Mais un jour, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé de justice. Le Seigneur lui a parlé de correction, parce qu'il est un Dieu, oui, qui est juste et qui un jour rendra à chacun selon ses œuvres. Habakkuk écrit au chapitre 2, « Je vais être à mon poste. Je vais me tenir sur la tour comme une sentinelle. Je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » L'Éternel m'a répondu et a dit, « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, cette vision est certaine. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Notre Dieu est un Dieu sur qui nous pouvons compter parce qu'il nous autorise nos questionnements, il nous autorise l'expression de nos douleurs, il nous autorise l'expression de nos incompréhensions, il supporte même que nous lui fassions des reproches, bien sûr injustes le plus toujours d'ailleurs, puisqu'il est juste. Mais il annonce à son prophète qu'il va intervenir, et son intervention sera douloureuse, parce qu'il doit exercer la justice et punir le méchant. Alors un tel Dieu qui punit le méchant, nous n'en voulons pas. C'est aussi paradoxal que notre désir pourtant de vouloir d'un Dieu qui rend justice. Nous ne sommes pas à un paradoxe près. Mais notre Dieu est amour et justice. Sans son amour, sa justice nous serait insupportable. Sans sa justice, son amour ne serait qu'un leurre. Lorsque nous l'acceptons, lorsque nous nous laissons rejoindre par ce Dieu-là, alors, même si nous ne comprenons pas tout, nous pouvons dire, comme Habakkuk à la fin de son livre au chapitre 3, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. » Je vous invite à chanter un chant qui dit « Jour de joie, jour de victoire ». Non pas dans un esprit triomphaliste, mais dans un esprit de confiance. Aujourd'hui est un jour de joie, et aujourd'hui aussi un jour de victoire pour chacun de nous. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la confiance sur les peurs. Que ce chant nous aide à être debout devant le Seigneur dans la confiance. Jour de joie, jour de victoire, je vous invite à vous lever à votre place.
jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. Attendez, on va le reprendre. On va le reprendre tranquillement. C'est- Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Si, Seigneur, rassemblés en ton nom, nous voici, Seigneur, debout devant toi. Que nous soyons ici ou derrière notre écran, Seigneur, nous avons besoin de ta confiance. Tu ne nous abandonnes jamais tout seul. Toi qui es venu marcher sur nos chemins, Seigneur, merci de nous rejoindre ce matin. Que ce jour soit pour chacun de nous un jour de joie. Un jour de joie, ce n'est pas un jour sans problème, sans difficulté. Un jour de joie, c'est un jour où tu visites nos inquiétudes, où tu visites nos difficultés, où tu ouvres nos yeux sur ton amour et sur ta présence. Seigneur, un jour de joie pour notre pays malmené par le terrorisme. C'est un jour où des hommes, des femmes se laissent désarmer de leur haine pour accueillir ton amour. Un jour de joie où personne ne peut tuer son prochain à cause de ses convictions ou de sa liberté d'expression. Oui, Seigneur, nous voulons être en communion, en solidarité avec l'humanité tout entière qui soupire après une espérance. Pour nous, cette espérance, c'est toi, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors donne-nous, par ton esprit, tout au long de ce service, de ce culte, de rester les regards fixés sur toi, dans la confiance, pour ta seule gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, je vous invite à reprendre place. Ce jour de joie, c'est donc aussi le jour du baptême de Keren et de Benjamin, que vous ne connaissez pas vraiment, qui se sont rapprochés de notre communauté depuis peu en famille, mais qui cheminent avec le Seigneur Jésus depuis un certain temps, ils le diront, et que j'ai eu la joie, alors que nous étions tous confinés, de faire route avec eux. En toute simplicité, nous ouvrions les Écritures, lisant ce que Jésus enseigne à propos du baptême et de l'engagement à le suivre. Pourquoi donc se faire baptiser? D'abord, par obéissance
à la parole de Jésus lui-même. Les chrétiens se rappellent que Jésus lui-même reçut le baptême, alors d'une nature différente que celui qu'il institue par la suite, et qu'à la fin de son ministère, il a laissé cette ordonnance à son Église. Lorsqu'il dit aux disciples, apôtres réunis autour de lui, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, autant pour moi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » En baptisant celles et ceux qui en font la demande, l'Église rappelle d'abord la signification double du baptême. Le baptême est un signe visible d'une réalité invisible, celle de l'œuvre que Dieu a déjà accomplie dans le cœur d'un homme ou d'une femme, d'un croyant. Dieu nous donne le signe du baptême pour nous rappeler également que c'est lui qui, par grâce, justifie le pécheur et pardonne toutes ses fautes. L'apôtre Paul nous le redit, tous les hommes ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le baptême rappelle et affirme aussi que Dieu fait naître le croyant Nous avons été ensevelis avec Christ dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Ainsi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. J'aime beaucoup notre baptistère qui ressemble à un cercueil. Ça nous aide à saisir le signe de la mort et de la résurrection. Keren et Benjamin ont choisi de laisser le Christ vivant diriger et inspirer leur vie. Ils sont donc, d'une certaine façon, morts à eux-mêmes et rendus vivants par le Christ pour vivre en nouveauté de vie sous le signe de la grâce et de la précieuse liberté des enfants de Dieu. Oui, le baptême rappelle et affirme que Dieu veut nous donner le Saint-Esprit qui, tout au long de notre cheminement spirituel, nous accompagne et nous aide à avoir l'intelligence des paroles de Jésus et de pouvoir construire notre vie sur ce fondement. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est réalisée tout au long des Écritures et nous voyons des croyants qui reçoivent le don de l'Esprit Saint, notamment avec la Pentecôte, parfois même anticipant le rite du baptême. Mais une chose nous est donnée avec certitude, c'est que c'est cet Esprit Saint qui nous amène à reconnaître Dieu comme notre Père céleste et de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Le baptême est aussi donc le signe visible de l'engagement du chrétien
envers Dieu. Il vient prolonger la réponse du cœur en la rendant visible au sein de la communauté chrétienne, mais plus largement devant tous les hommes. C'est une confession de foi. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de donner la parole à celles et ceux qui font la demande du baptême pour qu'ils puissent témoigner de leur cheminement et présenter et confesser ou professer leur foi. Je laisserai donc la parole à Keren, parce que nous sommes galants, n'est-ce pas, Benjamin? Nous laissons d'abord la parole aux dames, même quand c'est notre jeune sœur. Alors Keren va venir se présenter à nous et elle va nous partager un bout de son cheminement. Et puis, ça sera au tour de Benjamin. Allez, Keren. Bonjour à tous, je m'appelle Keren Akpes, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je suis très contente d'être... Bonjour, je m'appelle Keren Akpes, j'ai... On peut quand même lui dire bonjour. Même si elle ne nous laisse pas le temps de lui dire bonjour. On dit bonjour. Voilà, allez Keren. Je m'appelle Keren Akpes, j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je suis très contente d'être ici devant vous pour le jour de mon baptême et de celui de mon frère aussi, Benjamin. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, malgré le contexte sanitaire. Ma famille, mes amis, je vous remercie d'être là. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée à ce jour. Il faut savoir que je suis née dans une famille, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, d'écouter la parole de Dieu depuis que je suis petite. Mais cela ne faisait pas de moi un enfant de Dieu, vu que je n'avais pas accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est vraiment pendant le confinement de cette année que, à travers des moments de prière, d'écoute de la parole avec ma famille, que j'ai pris conscience de la place de Dieu dans ma vie, que ce n'était pas seulement mon Créateur, mais un Père à qui je peux parler tous les jours. Et... Donc, après avoir pris conscience de cela, c'était une évidence de donner ma vie à Christ. Et donc, dès que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vu un changement. Dès que maintenant que je prie, je prends conscience de ce que je dis. Et voilà. En ce qui concerne le baptême, j'avais déjà la pensée au-dedans de moi depuis un certain bout de temps. Mais par la grâce de Dieu aussi, ça a été concrétisé pendant le confinement à l'aide du pasteur Paul, qui nous a, après la sortie de ce confinement, nous a accompagnés jusqu'à ce jour, nous a expliqué ce qu'était le baptême et en quoi il annule et ce qu'il allait engendrer. Donc je le remercie. Ma conclusion, c'est que je sais qu'aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi et que Dieu, c'est mon Père. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, j'ai 19 ans, je suis habitant de Grenoble. Et merci à vous d'être là, hein. Ça fait plaisir de voir la famille toutes réunies en ce jour spécial.
Je vais vous raconter un peu mon cheminement. Alors, comme l'a dit ma sœur, je viens d'une famille chrétienne. J'ai été bercé dedans et tous les dimanches on allait à l'église, même dans la semaine. Et au départ, honnêtement, je priais pour prier parce que j'étais obligé. Et ça me prenait un peu la tête parce que je me disais que c'était un peu toujours la même chose. Il n'y avait rien de spécial. Et dans ma vie, j'avais pas de problème, donc tout allait. Et je voyais plus Dieu comme un Dieu, et c'était un Dieu, je le voyais de loin, et donc je priais vraiment pour prier, et des fois par nécessité, c'est-à-dire que je priais pour les grandes échéances, pour le bac, pour mes essais pour le foot. Et l'année du bac, j'ai décidé de partir à Pau pour jouer au plus haut niveau de ma catégorie au foot, au niveau national. Et je me suis retrouvé dans cette ville tout seul. Et quand on est seul, on réfléchit beaucoup à sa vie, parce que j'avais mis un peu en stand-by l'école, malgré ce que mon père m'avait dit. Et donc le soir, je réfléchissais beaucoup, et dans ma vie, tout allait bien, parce que je faisais une belle saison, et tout se passait comme je le voulais, vraiment. Et au bout d'un moment, c'était assez compliqué d'être seul, et d'être dans une équipe un peu où les résultats n'étaient pas au top. Et jusqu'au jour où on m'a présenté un aumônier sportif qui enseignait les joueurs de foot, tels que Giroud et plein d'autres. Et à travers ce pasteur-là, j'ai pu entendre des témoignages de joueurs très connus et qui m'ont beaucoup touché. Et c'est avec cela que j'ai commencé un peu à m'intéresser à Dieu vraiment, de moi-même. Et par la suite, quand je suis rentré de Pau, où tout allait bien, j'avais fait une super saison, je me retrouve un peu face à l'échec. Je pars en Suisse et mon essai ne se conclut pas pour signer professionnel. Donc je me retrouve à Grenoble comme à mon point de départ. Et comme au départ, et c'était assez compliqué, c'était une année assez dure. Et avec l'aide de mes parents, de tous ceux qui m'entouraient, j'ai su me remettre en question et me poser les bonnes questions surtout. Et je me demandais souvent pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi je stagnais à chaque fois que j'avais programmé quelque chose, ça ne se passait pas comme je le voulais. Et je voyais les autres avancer alors que dans leur vie, que ce soit dans le foot ou même dans l'école, et je me disais qu'ils ne sont pas meilleurs que moi, mais à chaque fois, moi, ça m'arrive et je ne comprenais pas. Et pendant le confinement, on avait installé une règle comme quoi on allait suivre un peu la parole de Dieu, suivre des enseignements avec un certain pasteur, Mohamed Sanogo. Et au début, ça aussi, ça me prenait la tête, parce que c'était toujours les mêmes choses. Toute la journée, elle se passait, c'était toujours la même chose. Hein. Pendant le confinement, on se levait, on jouait, et le soir, on priait. Donc ça me prenait un peu la tête. Mais par la suite, je me suis vraiment intéressé à ses paroles, parce que j'aimais bien comme il parlait, comment il prêchait. Et je me retrouvais souvent dans ses paroles, et je me disais que c'était mon cas, en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, à écouter seul aussi. Et en même temps, je continue aussi à faire l'enseignement biblique avec cet aumônier-là. Et suite à cela, ça m'a beaucoup touché, tous les témoignages et toutes les paroles qu'on partageait. Et je voyais que je n'étais pas le seul dans cette situation-là. Et par la suite, on avait parlé du baptême avec mon père. Moi dans ma vie, je programmais tout, je planifiais tout. C'est-à-dire que dans ma tête, j'avais déjà ma vie tracée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est Dieu qui décide. Malgré tout ce qu'on peut mettre en place, programmer, planifier, ben c'est Dieu qui décide. Et je me suis rendu compte que la prière, c'était pas seulement prier pour prier, mais prier dans tout, qu'on soit dans la joie, dans la tristesse. Et Dieu est un Père et qu'on peut s'adresser à lui à n'importe quel moment, et pas seulement par nécessité, mais vraiment par le fait de partager quelque chose avec lui. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là de me baptiser aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup. C'est toujours avec beaucoup de joie que l'Église accompagne celles et ceux qui se tiennent
à son seuil et qui l'invite à cheminer avec eux. J'ai accepté l'invitation de Keren, Benjamin, de leurs parents, de Daniel aussi, avec qui nous avons lu l'Écriture, à cheminer avec eux. Et c'est une joie aujourd'hui de vous accompagner jusque dans ce baptistère. Et j'espère encore de cheminer au-delà de ce jour, car la vie chrétienne n'a pas pour point final, pour terminus, le baptistère. C'est même le contraire. C'est un signe qui marque un commencement, un départ. Alors, ça ne remet pas en question tout ce qui a été vécu avant. Ce commencement peut être celui d'une étape nouvelle sur un chemin sur lequel on progressait déjà. On avait, dans ce temps de lecture de l'Écriture, on avait souvent le frère Josué qui prenait sa guitare sèche, là, la petite guitare classique qui est là, et qui disait « Pasteur, moi je ne suis pas un grand musicien, mais j'aime bien chanter en famille et avec quelques accords. En toute simplicité, nous chantions le Seigneur d'un cœur joyeux. Malgré nos masques, le cœur y était. » Donc on veut exprimer encore ensemble et partager avec vous en Église notre joie de voir ce que Dieu a fait dans le cœur de ces jeunes, mais de voir aussi ce que Dieu fait dans la vie de vous tous. Si vous êtes là, nous croyons vraiment que c'est par l'amour de Dieu et c'est par sa grâce. Donc je vais demander à Josué et à la famille, s'ils le souhaitent, de venir se mettre là. La vidéoprojection va nous aider à afficher les paroles. Je laisserai le micro à Josué qui va introduire ce temps de louange. Vous pouvez chanter, bien sûr, avec nous. Alors, il y a un micro là. Je ne sais pas, on valide. Est-ce qu'on peut utiliser ce micro aussi? On peut utiliser ce micro aussi. Il y a de la place là. Tu dis quelque chose? Shalom à tous, c'est pour nous une très grande joie, en tout cas, une très grande joie de nous retrouver, ça passe? Ouais. De nous retrouver ce matin au milieu de vous. Vous ne nous connaissez pas très bien, mais je crois que par la grâce de Dieu, dans la suite, on va apprendre à mieux se connaître. Amen. Amen. Et en tout cas, nous avons été très bien accueillis dans cette maison. Nous avons été très bien accompagnés par le pasteur Paul. C'était des moments particuliers parce qu'on était en plein confinement. Et vraiment, Dieu je ne savais pas parce que moi, j'ai toujours cru que par la prière, beaucoup de choses peuvent se faire. Et mon cri de tous les jours, c'était que ma maison, toute ma maison, non pas suivre comment on appelle, des recommandations, mais plutôt rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça a toujours été ma prière, ça a toujours été mon rêve de tous les jours. J'ai l'impression que quand je les aurais vus accepter Jésus et passer par les eaux du baptême, en tout cas, j'aurais atteint un objectif, je dirais plutôt le plus important. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est déjà un grand pas. Amen. Amen. Il y a déjà 2 sur 3 qui... Le troisième a malheureusement, comme on appelle, pour des raisons professionnelles, n'a pas été jusqu'au bout, mais la prière est toujours là. Et je sais qu'il va suivre les autres. Amen.
Alors, vous savez, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, qu'on passe par les eaux du baptême, la Bible dit qu'il y a une telle joie au ciel, que cette joie-là, je me dis, en ce moment-là, les anges doivent être en train de défiler, de crier, de chanter. Et on va se joindre aux anges. Amen. On va dire que dans la maison de notre Père, il y a de la joie. Amen. Et c'est le premier chant que nous allons essayer. En tout cas, soyez indulgents parce que nous sommes des novices, en fait. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Dans la maison de mon Père, il y a... Oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ta vie dans la maison de mon Père, il y a de la vie dans la maison de mon Père, il y a dans la maison de mon Père, il y a de la vie dans la maison de mon Père, il y a oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, alléluia. La paix dans la maison de mon Père, il y a de la paix dans la maison de mon Père, il y a de la paix dans la maison de mon Père, il y a de la paix dans la maison de mon Père, il y a de la... Oh, alléluia, 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 oh, alléluia, 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 oh, alléluia. Alléluia, oh, alléluia, 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 oh. Amen. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel quand il y a ce genre de moments-là. Amen. Le deuxième chant que nous voulons interpréter, c'est que nous devons voir que cela a été possible par la mort et la résurrection de Jésus. C'est pas si, mais pour nous, devenir des enfants de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas de prix en réalité. Amen. Et nous allons dire, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Amen. Voyez de quel amour Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour Père nous a tant. Voyez de quel amour le Père nous a tant. Il nous a aimés, oh, quel amour le Père nous a tant. Il nous a appelés, Seigneur, nous a appelés, Seigneur, nous appelle, nous a appelés, c'est vrai, oh, nous a appelés, voyez de quel amour le Père nous attend, et il est Dieu.
appelle ses enfants, oh, nous a appelés, c'est vrai, il nous appelle, nous a appelés, nous sommes des enfants de Dieu, nous a appelés ses enfants. Alléluia. Quelque chose de formidable qui est d'être appelé enfant de Dieu. Et à la maison, notre prière, nos cris de tous les jours, c'est que Dieu fasse de nous, de chacun de nous, un instrument entre ses mains. Alléluia. C'est vraiment notre prière de tous les jours. Quand le pasteur nous enseignait, il disait, pasteur, mon rêve, c'est que Dieu fasse de chaque membre de ma maison un instrument entre ses mains. C'est le 3e chant que nous allons chanter, interpréter. Je lève mes mains en ton nom, Jésus. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton. Fais de moi un instrument, oh. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. C'est mon cri, Jésus. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains. Fais de nous une symphonie, oh. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains à ton nom, Jésus. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains. Fais de nous une symphonie, fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains à ton nom, Jésus. Fais de nous une symphonie d'adoration. Je lève mes mains à ton. Alors chaque jour je chanterai, oh, je te chanterai toujours. Ce chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains à ton nom chaque jour. Je te chanterai toujours. Ce chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains à ton. Je chanterai, oh, je te chanterai toujours. Ce chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains à ton nom, Seigneur Jésus. Je te chanterai toujours. Ce chant d'amour, d'adoration. Je lève mes mains à ton nom. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Alléluia. Je voudrais vous inviter à reprendre place. Je vais demander à Benjamin et Keren de se préparer pour maintenant venir vers les eaux baptismales. Dans le cadre aussi de notre louange, nous voulons continuer de donner à l'Église, à notre Église locale, les moyens de poursuivre sa mission. L'Église vit grâce à nos dons,
Mais entendons-nous bien, l'Église vit d'abord à l'amour de Dieu, à la libéralité de Dieu, et grâce à toutes les ressources qui sont en Jésus-Christ. Mais il est vrai aussi que le Seigneur nous invite à prendre notre part dans l'œuvre qu'il nous confie, au moyen de la prière, mais également au moyen de notre engagement de temps bénévole, de nos talents mis au service de notre projet commun, mais aussi de nos moyens. Aussi, après ce temps de baptême, nous aurons encore un temps de chant, et dans ce cadre de ce temps de chant, nous demanderons à 3 personnes, Nathalie et 2 autres personnes, de venir recueillir notre offrande quand le moment sera venu. Alors, je vais me rapprocher du baptistère pour un, deux, voilà. Benjamin, mon jeune frère dans la foi, est-ce avec joie et librement que tu demandes aujourd'hui à être baptisé? Oui, je le confirme. Benjamin, en te faisant baptiser aujourd'hui, tu confesses publiquement ta foi et ta confiance en Dieu, qui t'a créé et qui t'aime, en Jésus-Christ, son Fils, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, mort et ressuscité pour toi, en l'Esprit Saint qui te régénère et te conduit dans la vérité et dans l'amour. Est-ce bien ce que tu confesses? Oui, je le crois. T'engages-tu par ton baptême à demeurer uni à Jésus-Christ pour le suivre et le servir toute ta vie dans la communion de l'Église et en comptant sur son aide? Oui, avec l'aide du Seigneur. Sur cette belle confession de foi, Benjamin, je vais procéder à ton baptême. Benjamin, mon frère, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Keren, ma jeune sœur dans la foi, est-ce avec joie et librement que tu demandes aujourd'hui le baptême? Oui, je le confirme. Keren, en te faisant baptiser aujourd'hui, tu confesses publiquement ta foi et ta confiance en Dieu qui t'a créé et qui t'aime, en Jésus-Christ, son Fils, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, mort et ressuscité pour toi, en l'Esprit Saint qui te régénère et te conduit dans la vérité et dans l'amour. Est-ce bien ce que tu confesses? Oui, je le crois. T'engages-tu par ton baptême à demeurer uni à Jésus-Christ pour le suivre et le servir toute ta vie dans la communion de l'Église, en comptant sur son aide? Oui, avec l'aide du Seigneur. Keren, sur cette belle confession de foi, je vais procéder à ton baptême. Keren, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je demande aux musiciens de nous accompagner dans un chant de louange. Nous allons continuer d'exprimer notre joie au Seigneur. Il m'aime. Il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche. Jamais ne la relâche. Vous pouvez chanter avec nous. Je vous invite donc à vous lever. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je pense à mes mains, jamais me la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je pense à mes mains, jamais me la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, Oui, prends ma vie entière. Fais-moi vivre à ta lumière. je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main, main, jamais me la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je pense à mes mains, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas. Non, Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. connais le fond de toi, car je vois bien au-delà. Jusqu'au bout des jours, Non, rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui
qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main, il m'amène, ne la relâche. Il m'aime, il m'attend donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main, il m'amène, ne la relâche. Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Amen. Je vous invite à reprendre place. Un jour, Allez, merci beaucoup. Jésus est invité à faire la fête, à prendre un repas avec des personnes très religieuses de son temps. Il est invité à se réjouir, à faire la fête avec ces personnes. Or, pendant qu'ils sont en train de prendre le repas, ils les pillent. Ils essayent de voir si, en ce jour de sabbat, où les Juifs traditionnellement ne font pas d'activité, s'il fera quelque bien à quelqu'un, s'il fera un miracle. Autrement dit, s'il osera donner la priorité à la loi de Moïse ou à l'expression de la miséricorde, de la compassion qui est sur le cœur de Dieu. Jésus vient de leur poser une question en disant, au fait, est-ce que la loi, que me permet la loi, est-ce que la loi m'autorise un jour de sabbat à faire le bien à quelqu'un, à faire du bien à quelqu'un? Ils étaient dans un dilemme. S'ils avaient répondu que oui, alors Jésus aurait dit, mais pourquoi chaque fois que je fais du bien le jour du sabbat, vous me le reprochez? Mais s'ils avaient répondu non, Jésus aurait pu leur dire, mais savez-vous pas que Dieu prend plaisir à la miséricorde et à la compassion, et qu'il n'est pas prisonnier de la loi, puisque la loi nous amène à l'accomplissement de ce que Dieu veut, en principe. Alors Jésus se permet des paraboles pendant ce repas, et notamment l'une des paraboles où il invite ces hauts dignitaires sûrs d'eux et un peu condescendants à son égard. Il les invite à changer de regard et d'attitude. Il leur propose de choisir l'humilité de cœur. L'humilité, ça vient du français humus. Vous savez ce que c'est que l'humus? C'est la terre. Et en particulier, voilà cette terre qui est constituée et mélangée avec ses feuilles qui tombent et ses branches mortes qui pourrissent et qui donne une terre qui va être en quelque sorte une terre riche. Mais c'est vrai que pour ces gens qui se voyaient tellement haut et au-dessus des autres, c'est difficile d'être ramené in fine à notre juste place, à ce que nous sommes, des êtres humains, c'est-à-dire des hommes et des femmes tirés de la terre, de la poussière. Jésus leur raconte une histoire où il est question de ne pas prendre les premières places sans qu'on ne nous les donne. Il leur raconte une histoire où il vaut mieux s'asseoir au fond de la pièce des convives et d'être ensuite mis à l'honneur par les mariés plutôt que de se mettre à la table d'honneur sans leur accord et d'être en quelque sorte rétrogradé. Et c'est dans le cadre de ce repas, de cette parabole, que dans l'évangile selon Luc, Jésus raconte cette autre parabole qu'on appelle souvent dans certaines Bibles la parabole des invités,
qui se défilent, la parabole du grand festin ou du grand repas. Cette parabole nous est racontée dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 15 à 24. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui raconta le genre parabolique de la parabole. C'est souvent une image qui nous est invitée à discerner derrière le récit. Notons dès à présent que cet homme important qui veut faire la fête et qui prépare une grande fête, eh bien c'est Dieu notre Père. Dans sa grande générosité, il veut faire la fête avec chacun de nous. Il cherche à vous associer à la fête de la grâce, à la fête de la joie, de l'amour qu'il a sur son cœur pour chacun de nous. Les préparatifs vont bon train. Mais à l'heure du repas, il envoie donc son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt, c'est prêt maintenant. » Et nous pouvons comprendre, puisque nous vivons à une époque où, par exemple, quand nous organisons une fête significative, on le prépare à l'avance. On envoie les faire-part. Pour un mariage, par exemple, on se prend la tête sur le plan de la salle, le plan de table. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment bien accueillir nos invités? On leur demande de répondre qu'ils seront bien là, 1 ou 2 mois à l'avance, parce que ça a des implications concrètes dans l'organisation. Et tout ça est bien utile. Et tout ça est fait pour accueillir des amis, des invités, la famille, et partager avec eux une joie significative. Donc, les préparatifs sont faits. Et le maître envoie son serviteur dire « Tout est prêt ». Entendons déjà ici une annonce de la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est déjà préparé, tout est payé, vous n'avez rien d'autre à faire que d'accepter l'invitation. Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore lui dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur retourne auprès de son maître, il lui rapporte ses réponses bien décevantes. Et on peut comprendre à juste titre que devant la réaction de ses invités qui se défilent, le maître de la maison se met en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux. » Et eux, ils acceptent. Après un moment, le serviteur vient dire à son maître, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. La maison de Dieu est grande. Le cœur de Dieu est grand pour accueillir chacun de nous. Il y a de la place dans son cœur. Il y a de la place pour toi.
il y a de la place pour toi. Le maître dit à son serviteur, va sur les chemins de campagne, va le long des haies et insiste. Dans certaines versions, c'est même et force. Ce qui peut poser la question du fanatisme religieux, bien sûr. Il ne s'agit pas de le comprendre comme ceci. Il s'agit de dire, persuade-les de mon amour. Parce que ce que Dieu veut, c'est partager son amour avec le plus grand nombre. Et c'est que tous puissent entrer dans la joie du salut et de l'espérance chrétienne et faire la fête avec lui, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucune des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. Cette histoire nous place devant l'offre de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, je vous donne la source ici, si vous voulez aller trouver des images comme ça, Free Bible Image. Vous allez regarder là-bas, par respect des droits des auteurs. Et nous dit d'abord une première chose. C'est comme ça que le récit commence, par cette déclaration d'un des invités au cours du repas. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait compris? Avait-il compris seulement que l'enjeu, ce n'était pas le manger et le boire? Ou alors voulait-il simplement rester comme la plupart des hommes, des femmes de notre monde, qui triment toute leur vie, à juste titre souvent, pour s'offrir un toit, des vêtements, de la nourriture, et ont de la peine à finir les fins de mois, et se satisfont humblement de cette vie, de cette survie même? Est-ce cela le royaume de Dieu? Est-ce suffisant de prendre son repas en présence du Christ? L'image du repas, quand nous lisons la Bible, nous renvoie souvent au salut de Dieu. Un jour, toutes celles et ceux qui ont accepté l'amour de Jésus, l'amour de Dieu manifesté en Jésus, seront rassemblés comme dans une famille autour d'un grand repas familial, même si là aussi nous vivons dans une société où nous avons perdu, n'est-ce pas, l'habitude de nous attabler en famille. Le sandwich, le hamburger est en train de damer le pion à cette belle vieille tradition familiale. Mais qui pour nous renvoie simplement à quelque chose de plus important, car, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et boire. Le salut n'est pas une question de manger et de boire. Ces besoins primaires qui sont essentiels, mais ne sont pas suffisants. Ce n'est pas le tout de la vie que de trimer pour manger, boire, avoir un toit. Il y a quelque chose de plus important que Dieu voudrait nous faire saisir. C'est entrer dans son amour. C'est entrer dans, c'est découvrir ce qu'il a sur le cœur. Et l'apôtre Paul peut dire que le royaume de Dieu, c'est la justice. Vous avez soif de justice? Jésus promet à toutes celles et ceux qui pleurent aujourd'hui à cause des injustices qu'un jour, ils connaîtront la justice parfaite de Dieu et totale. Mais ce n'est pas simplement une justice qu'on attend quand on sera mort ou quand Jésus reviendra. Dès à présent, la Bible nous dit que Dieu nous déclare juste gratuitement par la foi. C'est parce qu'il y a un contentieux entre nous et Dieu. Et ce contentieux tient sa source dans ce que la Bible nomme le péché. C'est une dette que nous avons à l'égard de Dieu, qui nous éloigne de lui, qui déforme notre représentation de Dieu. Mais Dieu sait que nous ne pouvons pas mériter notre salut. Alors il a fait grâce. En Jésus-Christ, il efface l'ardoise de toutes nos dettes, de nos fautes. Et il nous dit, venez, je veux me réconcilier avec vous.
je vous déclare juste par grâce pour que notre relation puisse être harmonieuse. Et si vous vous laissez réconcilier avec Dieu, vous expérimenterez alors la paix du cœur. Pas une paix passagère, pas une paix éphémère, ce n'est pas l'armistice. Genre on suspend juste le crépitement des armes quelques instants, mais on est toujours officiellement en guerre. C'est une paix profonde du cœur qui vous libère de l'angoisse de la mort et de la peur de vous perdre pour toujours. C'est une paix que le monde ne peut pas donner selon Jésus. C'est une paix que l'argent ne peut pas acheter. C'est une paix que personne ne peut nous donner. Parce que cette paix, c'est celle qui vient directement du cœur miséricordieux du Père et qui enterre l'hostilité qui nous séparait avec lui. C'est la paix de ceux qui se sont réconciliés profondément. Cette paix ne signifie pas qu'il n'y a plus de souffrance en attendant. Cette paix ne signifie pas que toutes les difficultés sont ôtées. Mais comme nous l'avons dit au début de ce culte, Dieu marche avec nous et il nous tient par la main. Quelle paisible assurance. Même quand nous pleurons, il nous dit, la paix soit avec toi. Et cette paix, elle est accompagnée aussi d'une autre vertu de la foi que le Saint-Esprit produit dans la vie des croyants. C'est la joie. Une joie inaltérable. Ce n'est pas une joie circonstancielle. Ce n'est pas la météo de la société qui définit la joie que Dieu me donne. Le chrétien, jusqu'au crépuscule de sa vie, peut dire, comme ce grand compositeur, Jean-Sébastien Bach, que ma joie demeure. Dernière, ultime prière, que ma joie demeure. Oh, beaucoup se laissent voler la paix et voler la joie. Celui qui fait du salut qui vient de Dieu en Jésus-Christ, la source profonde de sa joie, c'est que nul ne peut l'arracher de la main de Dieu. C'est que nul ne peut ravir cette joie qui ne vient pas de la reconnaissance sociale, même si il est important qu'on ait la reconnaissance sociale, qui ne vient pas de la promotion professionnelle, mais qui vient du don gratuit de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui sert le Christ de cette manière, nous dit l'apôtre Paul, qui cultive la justice, la paix et la joie, est agréable à Dieu. Jésus mange avec des gens qui se trompent et se bercent dans de fausses illusions de la religion. Ils se sentent en sécurité en observant rigoureusement, par légalisme, une foule de règles qu'ils se sont données eux-mêmes. Ils s'attachent à ce qui va disparaître. Ne nous attachons pas à ce qui est passager. Ne nous attachons pas aux joies éphémères. Dieu nous offre ce matin à nouveau le salut. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette démarche que Keren et Benjamin ont fait, d'accueillir humblement l'amour de Dieu donné en Jésus-Christ. Alors, s'il y a une seule chose que j'aimerais que vous puissiez retenir de ceci, c'est ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui est le résumé de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et tu peux mettre ton prénom ou ton nom à la place de ce quiconque croit, quiconque ose la confiance, quiconque ose l'espérance en Jésus-Christ, ne périsse point, mais reçoivent la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas la vie d'après. Elle commence maintenant pour celles et ceux qui font cette rencontre décisive avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Beaucoup d'entre nous rejettent la grâce de Dieu en s'excusant, en se défilant avec des fausses réponses. Ne soyons pas de ces invités qui se dérobent. Ne soyons pas de ces invités qui multiplient les fausses excuses.
Je ne veux pas croire parce que la religion engendre la violence, le fanatisme. Je ne veux pas croire parce que la religion engendre le séparatisme. Mes amis, ce n'est pas de religion dont l'Évangile nous parle. Les religieux, c'était des pharisiens, des scribes. Et Jésus leur dit, attention, vous allez passer à côté. Si vous continuez dans cette voie, vous allez passer à côté. Viendra un moment où vous ne pourrez plus entrer dans la salle du banquet pour fêter avec Dieu. Ce n'est pas de religion dont il est question. Jésus n'a jamais dit que la religion sauve. Jésus n'a jamais dit que la religiosité sauve. Il nous dit ce matin que la grâce de Dieu est pour tous et en particulier, comme nous l'avons vu, pour toutes ces personnes qui se reconnaissent humblement petites gens devant le Seigneur. Ces personnes qui étaient des marginaux de leur société, aveugles, extropiés, étrangers et que sais-je encore. Toutes ces personnes qui étaient à la marge, ce sont elles qui ont saisi l'invitation de ce bon maître. Vous êtes peut-être à la marge de l'Église, mais vous n'êtes pas à la marge de l'amour de Dieu. Vous êtes peut-être à la marge de la société, mais Dieu vous voit et Dieu vous aime. Et ce matin, il te dit, et toi, ne veux-tu pas faire la paix avec moi? Et toi, ne veux-tu pas te laisser réconcilier avec moi? La grâce vient renverser l'esprit du mérite, l'esprit de je dois d'abord faire mes preuves. Non, je vais m'engager quand je serai à 100% sûr. Non, je vais m'engager quand j'aurai un travail. Non, je vais m'engager quand j'aurai trouvé un mari ou une femme. Non, je vais m'engager. Pourquoi remettre toujours à demain sur la base de fausses excuses? Chers amis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Alors arrêtons-nous là et remercions le Seigneur pour son amour. Les musiciens vont nous accompagner dans ce chant qui prolonge cette prédication et nous allons partager le repas du Seigneur avant de conclure ce culte. Amen. Ce chant nous rappelle que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Je nous invite à nous lever à notre place. Parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh,
merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est pas ta grâce seule que je suis pardonné. C'est pas ta grâce seule que tu m'as racheté. Nous voulons partager le pain et le vin, signe de notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons à travers ce pain et ce vin confesser notre besoin d'être nourris par le Seigneur pour poursuivre le chemin. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, c'est notre joie de te célébrer pour qui tu es et pour le monde que tu as voulu et créé si merveilleux. Monde que tu gardes à travers ces douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. Oui, c'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père, Abba », Esprit qui nous libère de nos peurs, Esprit qui illumine notre foi. Oui, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple par tous les temps et en tout lieu, nous célébrons ton nom. Nous te rendons grâce. L'apôtre Paul nous le rappelle, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. » Les musiciens vont nous accompagner par un cantique qui dit « Torrent d'amour et de grâce ». Et pendant ce cantique, je vais associer Keren et Benjamin, comme j'aime à le faire, à ce service de distribution du pain et du vin. Comme je leur ai dit, c'est pour nous rappeler aussi que le Christ s'est fait serviteur et il a servi ses frères et sœurs, lui qui était Seigneur. En entrant dans cette communauté de croyants, dans cette communion des baptisés, vous entrez aussi dans ce service. Donc je vais vous demander de vous lever, de rester à votre place. Ensuite, je vais venir avec du gel hydroalcoolique que nous allons utiliser pour laver nos mains. Ensuite, vous allez porter le pain aux personnes qui souhaitent
prendre ce repas de la communion et j'invite ces personnes à se lever à leur place. Tant d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. À ce manteau se répandent, se fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende la paix qui vient de la croix. Je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père amenée par ton amour tout-puissant. Je crois en ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Les personnes qui ont déjà pris du pain et du vin à s'asseoir à leur place, je vais demander aux musiciens de venir avec nous pour qu'on puisse le prendre ensemble.
Nous arrivons au terme de notre culte. Je vous invite à vous lever pour recevoir ensemble la bénédiction du Seigneur. Après ce chant, je vous inviterai à vous asseoir pour les indications pratiques de sortie. Nous chantons ensemble ce chant de bénédiction, c'est-à-dire où nous souhaitons que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. La grâce. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Oui, que la grâce De son salut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Prenez place juste pour les modalités de sortie. J'invite